Hello, salut, j'espère que tu vas bien. Ici Christian Série de Tout se passe en Afrique. Si c'est la première fois, like, partage et abonne-toi. Cette vidéo s'adresse à tous nos frères de la diaspora, tous ceux qui habitent en Occident, que tu sois en dehors du pays, là où tu vis, où tu as ta résidence principale. Cette vidéo, elle est effectivement faite pour vous. Donc j'ai vu la polémique il y a quelques jours. Si tu as 30 ans ou tu as dépassé 30 ans et que tu n'es pas propriétaire de ton bien immobilier, c'est que c'est chaud pour toi. Donc voilà, vous savez de qui je parle. Donc voilà, donc je veux parler de ce sujet-là. C'est important, hein. Après, ça va dépendre des projets de vie. Si tu décides tu vis en France, en Espagne ou en Belgique, et c'est là que tu es établi, et que toute ta vie, tu vas la passer là, même ceux qui sont aux États-Unis par exemple, tu immigres et tu t'y sens bien, beaucoup restent toujours dans la location. Toujours dans la location, louer une maison parce que bon, on est en train de construire la maison du pays. Franchement, le conseil que je voulais partager ici encore aujourd'hui, c'est de dire à nos frères et à nos amis de la diaspora, vous qui êtes ici aux États-Unis ou en Europe, si vous voulez acheter un bien immobilier et si vous avez la capacité de le faire, là où vous vivez, faites-le. Oui, faites-le. Comparé à la France ou en Europe, l'accès à l'immobilier, à la propriété, comparé aux États-Unis, ici c'est un peu plus facile, c'est un peu plus abordable. C'est vrai parce que ici, le pays est grand et l'immobilier, comme il est conçu en Amérique ou comme il est conçu en Europe, c'est totalement différent. Les modèles de construction, ici par exemple, quand tu prends par exemple le Texas, il y a ce qu'on appelle le multiple family. Ce genre de maison, ça n'existe pas en Europe. Ça n'existe pas. Donc ici, il y a vraiment des opportunités. Ce qu'il faut faire, c'est que, étant immigré, et tu veux bâtir quelque chose ici pour ta progéniture, et que tu as la possibilité, comme je le dis, si tu peux acheter, achète. Tout ce que tu as à faire, il faut soigner le crédit score. C'est ça le vrai problème des personnes ici qui immigrent. Le crédit score, surtout en Amérique. Ton crédit score. Parce que le crédit score, c'est quelque chose qui a été mis en place par les Américains, je crois, en 89, pour permettre, pour jauger de la solvabilité de quelqu'un, de sa capacité à rembourser un crédit. Le pays est tellement grand, 380 millions d'habitants, c'est tellement grand, c'est une manière de pouvoir contrôler qui fait quoi, qui achète quoi, et qui peut rembourser. Donc le crédit score, généralement, quand les personnes viennent ici, nous les immigrés, ou qui viennent à l'aventure aux États-Unis, for the American Dream, c'est une chose qu'on n'arrive pas à comprendre, j'allais dire, à s'adapter à cela très vite. Beaucoup font des retards sur les paiements, ils achètent des voitures ou ils engagent des crédits pour lesquels ils ne font pas attention, ils ne payent pas à temps. Et donc ça impacte ton crédit. Donc au moment où tu veux acheter un bien immobilier, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Donc pour ceux qui ont besoin d'aide également pour soigner leur crédit, je travaille également avec des partenaires qui sont spécialisés dans le credit repair, qui peuvent t'aider à pouvoir réparer ton crédit et te mettre dans une position de pouvoir acheter. Et ceux aussi qui veulent avoir des funding pour leur entreprise, je travaille avec des partenaires donc qui peuvent vous aider. Donc je reviens sur le sujet. Si tu as la capacité d'acheter un bien là où tu vis, il faut le faire, le frère, il faut le faire. Moi, j'encourage ça vivement, hein. Je l'encourage très très vivement. Ne faisons pas comme nos parents qui sont arrivés, ça fait plus de 20 ans ou 30 ans, ils sont arrivés, ils sont restés dans la location, surtout en région parisienne, hein, surtout les Africains en région parisienne, ils sont dans la location. Le problème c'est quoi? Tu arrives déjà avec la face que tu as hein, pour avoir un logement. C'est pas évident. Et donc, quand tu as un logement, tu as la grâce d'accéder à un logement. Ce logement-là, les gens peuvent y rester pendant 15 ans, 20 ans. J'ai une de mes proches qui habite en région parisienne, elle est dans son appartement depuis 2000. 26 ans qu'elle est dans le même appartement. Donc c'est une réalité. Les gens ne déménagent pas parce qu'il faut déménager, parce que c'est chaud. Donc ils ne viennent pas avec la mentalité de dire que je vais pouvoir acheter quelque chose. Ça leur passe même pas dans l'esprit. Tout ce à quoi ils pensent, c'est d'aller en vacances en Afrique. Dès que les vacances arrivent, coup final, 1er juin, on prend le vol, Abidjan, Cotonou, Bamako, Dakar. C'est un peu ça. Donc les gens ne prennent pas la peine d'investir. Ça va dépendre. Si tu as épousé un Français ou une Française, bon, de par la culture, tout de suite, quand tu es jeune et tu as accès à un travail, tout de suite,
tu es matrixé, il faut acheter un logement, il faut pouvoir investir pour la progéniture, mais en province la plupart, hein. C'est un peu comme ça. Donc ici aux États-Unis, si tu vis ici et que tu as la possibilité d'acheter un logement, moi je te conseille d'acheter. Je te conseille d'acheter. Et on peut te guider là-dessus, on peut t'aider. Je suis licencié Arizona et puis Texas. Et également, je fais partie d'un réseau d'agents immobiliers de descendance afro-descendant. Donc on s'entraide, je peux te recommander à une personne, à un autre agent immobilier, où que tu sois dans le Massachusetts, Georgia, wherever you are, to help you to get your home. So this is what the message I wanted to share with you guys. Donc voilà, n'hésite pas, encore une fois je le dis, si tu as la possibilité d'acheter, achète. Parce que le jour que tu décides, au bout de même 20 ans ou 15 ans, en plus, les gens se disent, oui, un crédit de 30 ans, qui reste dans une maison pendant 30 ans? Là, de nos jours, là, qui reste dans une maison pendant 30 ans? La plupart, 5 ans, 6, 7, 8 ans, les gens vendent. Les maisons ici, c'est comme des voitures. Hein. Tu achètes une maison, tu restes là-dedans 3-4 ans, tu la revends, et si elle prend de la valeur, tu la revends, hop, tu passes à autre chose. Voilà. Et donc, comme je dis, le marché de l'immobilier aux États-Unis et en France, c'est pas pareil. Ici, il y a des maisons, mais vraiment, il y a de la place. Il y a toujours des promotions immobilières d'agences construisent des new construction every day. Des milliers de maisons sortent de terre tous les jours. Donc, une maison, c'est comme une voiture, une chaussure. C'est vite fait. Pas de bon, il y a le côté sentimental, c'est ta maison, t'as grandi là. Mais les gens s'en foutent. Hein. Il finit, il voit que ça a pris de la valeur, quelqu'un lui propose quelque chose de plus intéressant, il vend la maison, ex. Le pays est tellement grand, tu peux aller t'installer à Washington, tu peux aller t'installer au Texas, si t'aimes pas le Texas, tu peux aller à Hawaï, si t'aimes pas Hawaï, tu peux aller en Floride. Il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, c'est le message que je voulais partager à nos frères, à nos sœurs qui ont peur, qui se disent, est-ce que j'ai la capacité d'acheter? Viens, on va t'aider et on va discuter avec toi. Consultation gratuite, tu peux m'appeler, voilà mon email, contacte-moi et puis je vais te guider. Je suis en train d'aider en ce moment certains clients qui sont dans d'autres états et qui sont en train de déménager dans d'autres états. Donc ça, c'est pas un problème. On peut t'accompagner et si tu n'es pas prêt, on peut aussi te guider comment te rendre prêt pour pouvoir avoir accès à ton logement. Également, si tu veux vendre aussi ton bien immobilier qui était aux États-Unis, on peut te donner un coup de main là-dessus. D'accord? Donc ne soyons pas foufous. Toujours vouloir investir au pays, c'est bien. Mais d'abord, investis là où tu vis. C'est des choses que j'ai pas compris au début. C'était un peu, voilà. Mais je le dis clairement. Là où tu vis, il faut t'assurer que tu vis convenablement de là où tu es installé. Et après, si tu veux, quand tu partiras à la retraite, cette maison, tu la vends, tu te fais ton pactole et tu t'installes tranquillement. Tu construis une maison ou tu achètes une maison toute neuve. Et puis bon, voilà. C'est à ton avantage. Et puis l'avantage que vous avez, on est là pour vous donner des conseils. Donc à tout moment, pour vous guider et dans vos choix en immobilier. Donc encore une fois, je suis Christian Seri, votre agent immobilier ici dans l'état du Texas et de l'Arizona. Like, partage, abonne-toi et puis n'hésite pas à me contacter. D'accord? À très bientôt. Allez, salut. The magic is in the doing. Passe à l'action.